Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Question numéro 18. Attention, tout le monde doit connaître la réponse à partir d'aujourd'hui, à partir de cette vidéo. Ceux qui ne le savaient pas, sachez-le, apprenez-le et propagez-le. Question 18. Ma ma'na shahadati an la ilaha illallah. Que signifie cette parole d'attestation, cette attestation d'unicité? Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. C'est une traduction. Mais le plus important, c'est d'en connaître la signification. Qu'est-ce qu'elle représente pour pouvoir œuvrer en fonction de cette prétention, de cette affirmation qui sort de nos bouches. Le cheikh nous dit معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله تعالى وإثباتها لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه. Le cheikh nous dit, cette formule d'unicité, elle signifie que je renie le droit à l'adoration à tout autre qu'Allah. Et je n'accorde ce droit à l'adoration qu'à Allah, exclusivement, sans lui conférer le moindre associé dans son adoration, de la même façon qu'il ne souffre d'aucun associé dans son royaume. Est-ce que vous connaissez un autre avec Allah qui régit les cieux et la terre? Qui est le maître des cieux et de la terre? Allah a ordonné aux messagers de poser cette question aux kuffars de Quraysh. Eux-mêmes reconnaissaient en disant c'est Allah. Ils ne disaient pas c'est telle idole elle possède le soleil, telle idole elle contrôle la lune, telle idole elle est au 3e ciel, telle idole elle est au 6e ciel. Ils disaient tous les cieux et la terre sont à Allah. Donc puisqu'Allah est unique dans son royaume, c'est l'unique possesseur du trône et des cieux et de la terre et du soleil et de la lune, alors c'est l'unique ayant droit à l'adoration. C'est ça que ça veut dire la ilaha illallah. Ça veut dire que tu n'as pas le droit d'adorer un autre qu'Allah. Et parmi les adorations, il y a l'invocation. Tu n'as pas le droit d'invoquer un autre qu'Allah. Parmi les adorations, il y a la prière, il y a l'immolation, l'offrande. Tu ne peux pas faire des immolations à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal nous dit dans le Coran, comme dans la sourate Le Pèlerinage, verset 62, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Ceci car Allah est la vérité, et ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. Et ceci car Allah est le très haut et le grand. Donc, au nom de tout ceci, parce qu'Allah est l'unique vérité, et que les divinités qu'ils adorent en dehors de lui sont fausses, caduques, en réalité elles n'ont aucune existence, ce ne sont que des morceaux de bois, ce sont que des représentations dans les livres de mythologie, alors tu ne peux pas détourner la moindre adoration pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala.